Merci Père Yahweh pour ce jour d'Eya, ce jour que tu as fait pour toi-même, ce jour de mars le 4 2018. Merci d'être toujours là pour nous, d'être toujours à nos côtés. Merci Saint-Esprit d'être là toujours prêt à nous apprendre toutes choses, à nous conseiller. Et même aujourd'hui, merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Jean 20, verset 13 à 15. Je lis. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Yahshua debout. Mais elle ne savait pas que c'était Yahshua. Yahshua lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, notre Seigneur nous apprend ce que c'est que la foi inébranlable. Foi inébranlable. Après que Yahshua eut été torturé, crucifié, tué et enterré un vendredi, la Pâque fut célébrée le lendemain, un samedi. Tôt le matin, alors qu'il se faisait encore sombre, le jour suivant, c'est-à-dire le jour de Yah, comme nous l'appelons, et comme le monde l'appelle, dimanche, vint Marie-Madeleine au tombeau, et elle trouva le tombeau ouvert. Elle courut à Jérusalem, où les disciples se cachaient. Notez bien ceci, les disciples se cachaient. Pierre et Jean, l'auteur de cet évangile où nous avons tiré, où le Saint-Esprit nous a montré cette écriture aujourd'hui. Donc Pierre et Jean coururent à la tombe et remarquèrent qu'elle était vide. En effet, les deux apôtres furent intrigués par la situation et prêtez bien attention, ils retournèrent dans leur cachette parce qu'ils ne se souvenaient pas des prophètes qui avaient écrit, qui avaient dit que le Christ ressusciterait. Mais notez bien ceci, Marie-Madeleine ne partit pas avec eux dans la cachette, mais elle resta dans la tombe en pleurant parce que le corps de son Seigneur, c'est comme ça qu'elle appelle mon Seigneur, parce que le corps de son Seigneur avait disparu. Première partie de cette présentation, la recherche émotionnelle du Christ par Marie-Madeleine. L'Écriture dit, interprétons les Écritures, nous allons interpréter les Écritures dans toute cette présentation. Et ils lui disent, femme, pourquoi pleures-tu? Fin de citation. Les anges voulaient dire qu'elle n'avait aucune raison de pleurer, mais de se réjouir et d'être contente. Car même si le corps de son Seigneur n'était pas là, il était ressuscité des morts et était vivant. Il disait ceci en partie pour la réprimander pour son chagrin et surtout pour la réconforter. Sans se soucier de ce qu'ils étaient ou comme s'ils étaient d'un genre humain, car son chagrin la rendait intrépide. Et elle ne se souciait pas de savoir à qui elle se confiait, à qui elle parlait, afin qu'elle pût recevoir tout ce qu'elle cherchait, c'est de recevoir quelques soulagements et toute bonne nouvelle de son Seigneur. Et l'Écriture dit, elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Fin de citation. Ce sentiment passionné du verset 2 a toujours la possession entière de son esprit. Elle ne dit pas, ils ont pris le corps de mon Seigneur, mais elle dit, ils ont enlevé mon Seigneur.
Marie parle comme les gens ordinaires, notamment en Afrique, ont l'habitude de parler. Car ils parlent d'un corps, du corps du décédé, comme ils le font d'un homme vivant. Son sentiment passionné est maintenant fervent, car elle ne s'adresse pas à ses propres amis, c'est-à-dire les disciples du Seigneur, en disant « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis ». Comparez cela avec le pluriel. Et quand elle dit, je cite, « Nous ne savons pas », fin de citation, au verset 2, Jean 22. Elle est seule ici, parlant à des étrangers. Et donc, elle peut donc utiliser le singulier. Qu'elle soit allée le fait qu'elle soit allée au petit matin, ou qu'elle soit allée au petit matin avec d'autres femmes ou non. Elle parle au singulier parce qu'à cet endroit, elle est seule. Et l'Écriture dit, et je ne sais pas où ils l'ont mis, fin de citation. Et ce qu'elle pensait être ceci, elle pensait que cela, le fait de ne pas savoir, était une raison suffisante pour qu'elle pleure. Elle aurait pu penser que s'il était amené, c'était par ses amis, et qu'il était bien traité, et qu'elle aurait eu l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Et l'aurait parfumé avec des parfums qu'elle avait amenés pour parfumer le corps. Cela aurait été une satisfaction pour elle. Mais rien de moins que rien de moins que cela ne pouvait sécher ses larmes. Elle est tellement absorbée par son chagrin et son amour qu'elle n'est pas effrayée par la manifestation surnaturelle qui, dans des circonstances ordinaires, l'aurait terrifiée. Mais elle entre dans la conversation comme si elle s'adressait à un être humain vivant. Elle ne savait pas à l'instant que son Seigneur était le Seigneur des anges. En Afrique, et même en Afrique du Nord-Est, où se trouve la terre de Canaan, les gens avaient peur des morts et des tombeaux. La loi de Moïse considérait comme souillée et impure toute personne qui touchait un cadavre ou une tombe. Dans Nombre 19, versets 11 à 22 et Lévitique 21, verset 11. Pourtant, Marie-Madeleine resta dans la tombe où reposait le linge et le corps ensanglanté de son Seigneur Yahshua. Mais elle n'avait pas peur d'être souillée. L'intrépidité de Marie, ses pleurs et ses prières, quand il était question du corps de son Seigneur, est une démonstration d'une foi implacable en Christ. La seconde partie de cette présentation, Yahweh répond à la prière du fidèle. Notre Seigneur Yahshua avait dit en effet, je cite, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Fin de citation. Citation de Jean 15, verset 7. Marie-Madeleine demeurait en Christ. Elle ne quittait même pas la tombe tant qu'elle ne voyait pas son Seigneur. Et Christ ne tarda pas. Il répondit très rapidement à sa prière. L'Écriture dit, en disant cela, fin de citation, c'est-à-dire dès que les mots étaient sortis de sa bouche, avant qu'elle puisse avoir une réponse des anges, l'Écriture dit, elle se retourna, fin de citation, percevant soit par les regards et les gestes de l'un des anges, ou en entendant un bruit que quelqu'un était derrière elle. Et l'Écriture dit, et elle vit Yahshua debout, mais elle ne savait pas que c'était Yahshua, fin de citation. Elle vit une personne,
mais ne savait pas qui il était, cette personne était, en raison de la forme de son apparence, de ses vêtements différents, et elle ne s'attendait pas à voir le Christ vivant, ou alors par modestie, la modestie qui est propre aux femmes africaines, elle ne pouvait pas, elle ne pouvait pas regarder volontairement son visage. Et d'ailleurs, ses yeux étaient remplis de larmes et gonflés de larmes, de pleurs, gonflés de pleurs, de sorte qu'elle ne pouvait pas voir clairement. Et ses yeux pouvaient être retenus aussi, comme ceux des disciples l'étaient, de sorte qu'elle ne pouvait pas voir, elle ne pouvait pas encore le reconnaître. Donc, parfois, dans le sens spirituel, Christ est avec son peuple et près de son peuple. Mais ils ne le savent pas. Christ entend que Dieu est omniprésent. Il est partout et à tout endroit. La présence spirituelle du Christ est plus ou moins, d'une façon ou d'une autre, toujours dans toutes ses églises et parmi son peuple. Mais la vue du Christ ne leur est pas toujours semblable. Et il ne leur apparaît pas toujours sous la même forme. Quelquefois contre eux, du moins dans leurs appréhensions, et ni toujours d'une manière conforme à leurs espérances. Ni sa grâce n'est jamais découverte de la même manière et n'a pas le même effet. Même sa grâce. Elle a exprimé son malheur et se détourne de nouveau pour pleurer quand elle voit dans une autre forme. Alourdie par son chagrin, ne regardant pas intensément peut-être, ou voyant indistinctement à travers les yeux remplis de larmes, elle ne reconnaît pas son Seigneur. Nous ne savons pas quelle était son apparence, l'apparence du Christ. La face, la caractéristique, les vêtements. Il doit y en avoir eu. Mais ces caractéristiques étaient différentes et ceci, comme dans d'autres manifestations, étaient différents de ceux avec lesquels ils étaient familiers, qu'elle le connaissait. Elle peut-être regardait à peine, mais supposait que la seule personne là à cette heure, tôt le matin, ne pouvait être que le gardien du jardin. Et l'Écriture dit, je cite, Yahshua lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Fin de citation. Et il lui pose la même question que lui ont posé les anges. Et il ajoute, je cite, qui cherches-tu? Fin de citation. Car elle n'était pas seulement en train de pleurer pour sa perte, pour la perte sa perte du Christ, mais elle demandait des nouvelles à son sujet. Si quelqu'un l'avait vu être enlevé de là, et à quel endroit il avait été transporté. Et l'Écriture dit, elle pensant que c'était le jardinier, fin de citation, que c'était le jardinier qui prenait, le gardien qui prenait soin du jardin où était le sépulcre. Car ce n'était pas le propriétaire du jardin qu'elle avait en tête, le propriétaire qui était Joseph d'Arimathie, mais le gardien de ce lieu. Elle ne pouvait pas imaginer que Joseph pouvait être là tôt le matin, mais pouvait raisonnablement penser que le jardinier y était. Alors l'Écriture dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, fin de citation, le mot traduit ici Seigneur est généralement, notamment en Afrique, une marque de respect, mais comme le mot correspondant dans la plupart des langues était généralement utilisé devant un étranger et même devant un inférieur.
dans ma propre langue de Yaoundé, nous appelons cela Nti, ce qui est traduit ici, Seigneur, Seigneur, Nti. De plus, le jardinier correspondait davantage à ce que nous pourrions appeler aujourd'hui aussi huissier de justice, celui qui fait le constat de quelque chose, d'une situation. Il aurait été un serviteur, ce jardinier était certainement un serviteur de Joseph d'Arimathée. Et à ce titre, il aurait pu être connu de Marie au moment notamment de l'embaumement du corps. Elle dit avec emphase, si tu l'as porté d'ici, en se détournant des anges pour s'adresser à lui. Le mot traduit emporter, emporter, signifie ici porter, enlever, surtout enlever secrètement, comme cela est dit dans Jean 12, verset 6. Et l'écriture que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui se termine par « Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai ». Fin de citation. 3 fois Marie-Madeleine se réfère à Yahshua simplement par le pronom « lui ». Lui. Elle l'a nommé dans un verset précédent, le verset 2, et pense peut-être que le jardinier avait entendu ces mots, ces paroles. Mais l'impression qui se dégage de ces paroles avides, c'est que son esprit est si entièrement rempli d'un seul sujet, qu'elle le suppose, de sorte qu'elle suppose que ce sujet est dans les esprits des autres personnes. Le même empressement passionné se fait entendre dans les mots qui suivent. Une dévotion comme la sienne ne soupèse pas les difficultés. Un lieu de sécurité pour ce corps sacré, ça c'est l'objet de sa volonté. Elle ne se trouvait en sécurité que à côté du Christ, même le corps. Et pour cela, elle ne redoute ni le danger, ni ne voit que la tâche serait physiquement impossible pour elle, une femme, de porter un corps. Et elle affirme dans la confiance de sa propre force, je cite, « Et je le prendrai ». Fin de citation. Voilà le langage de la foi. Une femme, normalement, ne peut pas porter un corps seule. Mais à cause de sa foi, elle dit, je le prendrai, je le porterai. Marie-Madeleine ne mentionne pas le nom de son Seigneur, comme je l'ai dit, mais elle s'imagine que le jardinier savait de qui elle parlait, étant récemment enterré là, et suggère que peut-être cela n'aurait pas été si agréable au jardinier d'avoir son corps étendu là, et par conséquent, il l'aurait enlevé pour le mettre à notre endroit. Et que s'il était assez bon pour lui faire savoir où il était mis, elle, avec l'aide peut-être des amis à proximité, l'amènerait avec eux pour aller l'enterrer ailleurs. Donc, dans un sens spirituel, une âme vraiment gracieuse est prête à faire n'importe quoi et à encaisser des ennuis afin qu'elle puisse jouir du Christ. Cette âme gracieuse aime tendrement Christ comme cette bonne femme, Marie-Madeleine. Cette âme gracieuse cherche le Christ de bonheur avec ardeur et de tout son cœur, comme si cette âme, comme cette bonne femme, Marie-Madeleine l'a fait. Et l'absence du Christ, et où la perte de sa présence pendant un moment aiguise le désir du Christ et rend sa présence plus souhaitée encore par l'âme gracieuse. Définissons ce que c'est que dévotion. Dévotion
c'est l'état d'être consacré. Consacré ou solennellement mis à part pour un but particulier. Deuxième définition, une attention solennelle à Yahweh dans le culte. Un abandon du cœur et des affections à Dieu avec révérence, foi et piété dans les devoirs religieux, en particulier dans la prière et la méditation. En quelque sorte, la piété. Troisième définition de dévotion, le culte extérieur, les actes de religion, l'exécution des devoirs religieux. Marie-Madeleine est dévouée au Christ, appropriée au Christ par le vœu, par son vœu, solennellement mise à part ou dédiée, consacrée, dépendante, abandonnée, condamnée, consignée. Marie-Madeleine est tout cela. L'Écriture dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui est mis pour Yahweh. Lui est mis pour Yahshua. Je cite encore. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fin de citation. Citation de Hébreux 11, verset 6. Maintenant, nous parlons de foi. La foi, c'est la fidélité à Dieu. C'est-à-dire, toute désobéissance à Dieu est exclue. Par conséquent, quand vous commettez un péché, très souvent, chaque personne voit toujours son péché comme une petite chose, que ce n'est pas trop grand et que Dieu va laisser tomber. Donc, quand vous commettez votre péché là, souvent en cachette, en vous disant que, bon, ça ce n'est pas très grave. Et en plus, Dieu, lui, il pardonne souvent. Mais sachez que, à ce moment-là, quand vous commettez ce péché volontairement, vous êtes en train de démontrer que vous n'avez pas de foi. Et comme cette écriture dit ici, Dieu ne pourra pas vous rémunérer. Dieu ne pourra pas vous récompenser. Dieu ne pourra pas répondre à vos prières. Cette écriture, Hébreux 11, verset 6, le dit très clairement. Mais ici, la foi de Marie-Madeleine au Christ lui est assurée. La foi de Marie-Madeleine lui a assuré une bonne récompense, une bonne rémunération. La rémunération par sa présence immédiate, la présence du Christ qu'elle cherchait. Soyons tous des imitateurs de Marie-Madeleine en termes de foi et de dévotion. Une foi et une dévotion qui pleure. Une foi et dévotion qui font pleurer, je veux dire. Une foi et dévotion avec une âme entièrement consacrée. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Christ Yahshua, quand tout est ténèbres et que nous ressentons notre faiblesse et notre impuissance, donne-nous le sens de ta présence, de ton amour et de ta force au nom de Yahshua le Messie. Aide-nous à avoir une confiance parfaite en ton amour protecteur, en renforçant le pouvoir, en renforçant ton pouvoir, afin que rien ne nous effraie ou ne nous inquiète au nom de Yahshua le Messie. Car, vivant près de toi, nous verrons ta main, ton destin, ta volonté, par toutes choses, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, quel Dieu incroyable tu es, au nom de Yahshua le Messie. Quand je regarde ta beauté, quand je regarde la beauté de ta création,
Je suis impressionné par tes manières puissantes et majestueuses au nom de Yahshua le Messie. Quand je vois l'œuvre de ta main, je suis submergé par ton amour pour moi au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, je crois que tu as sauvé mon âme. Aide-moi à croire que tu m'as guéri. Seigneur Yahweh, je crois que tu entends mes prières au nom de Yahshua le Messie. Aide-moi à croire que ta réponse est la meilleure au nom de Yahshua le Messie. Seigneur, j'ai confiance que tu as créé les montagnes. Aide-moi à croire que tu peux les déplacer au nom de Yahshua le Messie. S'il te plaît, Père Yahweh, pardonne mes échecs et augmente ma capacité à tout te donner. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour des réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.